Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. La tête de ma grand-mère, je suis allé courir avec les petits ce matin. On va au marché de veau, on va manger un petit casse-dalle et tout. Et là, wallah il adim, je croise un frère qui avait fait Hijra il y a 8 ans. Il y a 8 ans, un frère, il travaillait avec moi à Riva Alstom. Et déjà à l'époque, il avait projet de faire Hijra. Et c'est ce qu'il a fait, machallah. Mais il m'a raconté une histoire. La tête de ma mère, j'ai pas envie d'en faire une généralité. Mais c'est pour ça que moi, j'ai toujours snobé les meufs du bled. À choisir entre une maghrébine de France et une maghrébine du bled, mon choix, il est rapidement fait. Alors évidemment, on va pas en faire une généralité. Mais wallah, 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 c'est des plus vicieuses tumeurs. Ah, donc le mec, il fait quoi? Il fait Hijra. Il fait Hijra, c'est-à-dire il va là-bas, il épouse une femme du bled. Il épouse une femme du bled. En 8 ans, il a 3 enfants avec elle. Lui, il avait déjà une femme ici en France. Il avait eu un enfant avec elle, il avait fait le halal et tout. Et ça marchait pas et tout, bon bref. Il a divorcé avec elle. Et il a un enfant avec elle. Et cette femme-là, il lui arrive un accident de voiture et elle meurt. Le frère, il dit quoi? Il dit, moi, je vais retourner en France, récupérer mon fils et je vais le ramener. Allez, on va faire une pierre deux coups. Il dit à sa nouvelle femme, tu vas venir avec moi, avec les enfants. On va aller en France. En même temps, les papiers, on vous les fera. En même temps, on fera une pierre deux coups. Comme ça, on pourra revenir en France, aller au bled, un peu comme on a envie. Ils se disent, ok, aucun souci. Cette femme-là, cette sonaque du bled, elle avait 2 cousines ici en France. 2 cousines qui sont nées en France et tout, et qui parlaient avec elle, ainsi de suite, blablabla. Elle était en contact et tout avec. La tête de ma grand-mère, c'est un truc de fou. Alors, ce qui se passe, il arrive en France. Wallah l'adim. Il arrive en France. Hein. Il arrive en France, le mec et tout le reste et tout. Donc, il fait les démarches administratives. Et là, il y a sa nouvelle femme qui est avec les enfants. Et elle lui dit, je vais aller chez ma cousine pendant 3 jours. Sa cousine, elle habitait à 100 km de chez lui. Donc elle y va. Au bout de 3 jours, sa femme, elle l'appelle et elle lui dit, je ne vais plus rentrer au bled. Je demande le divorce. Le gars, il comprend pas, il dit quoi? Elle dit, ah non, non, moi tu veux me laisser au bled. J'ai vu la France maintenant. Au bled, pour nous, c'est la misère. Je demande le divorce. La tombe de mon grand-père, elle est venue en France, elle a demandé le divorce direct. Demande le divorce. Comment ça, tu demandes le divorce? Bah écoute, je te cache pas, moi et mes cousines, on a fait les démarches. Moi et mes cousines, on a fait les démarches. Elle a contacté l'assistante sociale. Elle a fait faire des certificats médicaux au bled. La femme, 2 mois avant qu'elle savait qu'elle allait aller en France avec son mari, elle avait pris contact avec ses cousines pour mettre une stratégie en place. Mais quel monde de salope. C'est un truc de dingue. Ça veut dire le mec, ici, il a fait la garde à vue. On est venu le récupérer sur la tête de ma mère. On est venu le récupérer. Il a fait de la GAV. Parce que sa crasseuse de femme de sonaque du bled, elle est partie déposer plainte et elle a fait un dossier béton. Donc lui, il a fait quoi? Il m'a dit, moi j'ai accepté le divorce, j'ai divorcé. J'ai pris mes enfants. Ah, il a pris les enfants, il s'est barré. Il a pris les enfants, il s'est barré. Et le pire, c'est que la femme, elle n'a même pas cherché à savoir où étaient ses enfants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ces gens-là, ils viennent ici, wallah l'adim, là-bas, ils poncent, c'est des ponceurs, ils viennent ici. Ils te font un dossier, c'est un truc de dingue. Ses cousines, elles l'ont aidé parce qu'elle, elle voulait pas revenir en France. Elle voulait pas revenir au bled. Et c'est là, elle lui a dit, écoute, si tu veux faire ça, prépare le terrain déjà. Et mon pote, moi, il me disait quoi, Bassem? Il me disait, subhanallah, 2 mois avant qu'on aille en France, elle me chauffait pour rien, pour un oui, pour un non. On s'embrouillait plus que d'habitude. Elle me poussait à bout. Elle me poussait à bout et à chaque fois que je l'attrapais par le bras ou je l'attrapais par l'épaule, elle prenait des photos et moi je comprenais pas. Ben voilà, elle était en train de constituer un dossier. Mais la vie de ma mère, la honte, quelle honte. Quelle honte. Donc voilà, voilà pourquoi moi perso, évidemment,
Voilà, évidemment, on va pas en faire des clichés, mais la tête de ma grand-mère, je préfère largement épouser une femme de Périgueux, du Périgord, qu'une femme de mon Dawar là-bas du bled. Elle arrive, elle me la fait à la zboub. Putain, miskin le frérot, miskin. Mais ça faut qu'on en parle. Ça, c'est des vrais débats. On en parlera.